Merci d'être là. Merci de vous prêter à cette expérience qu'on s'apprête de vivre ensemble pour les 5 prochaines semaines. Un des objectifs du vidéo, d'abord, c'est d'essayer de modifier la perception que les gens ont de l'art. On va voir en cours de route qu'on va se laisser surprendre par toutes sortes d'affaires et on a la création en nous, puis c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. Aujourd'hui, on va commencer par l'expression intérieure. On ouvre la porte de son intérieur. Il y en a que c'est plus facile d'aller là. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait le chemin. Hey, je suis à la découverte de certaines affaires que j'ignore complètement de moi. Ça peut être des surprises complètement géniales, comme des affaires que « Ah, je savais pas ». Première étape, on choisit nos couleurs. Deuxième étape, on applique ça sur notre canevas d'une façon libre, complètement libre. On n'a pas d'objectif, on ne veut pas savoir qu'est-ce qui va se passer là. Première étape, c'est ça. Celle qui commence à avoir fait pas mal le jet, l'expression de départ, je vais vous inviter à vous arrêter. Juste pour pas qu'on embarque dans le mental puis qu'on essaie de faire quelque chose avec qu'est-ce qu'on vient de laisser émerger. On veut vraiment garder ça comme un jet de départ, puis c'est avec ça qu'on va commencer à travailler. Le défi, là, c'est d'accueillir la création, de garder l'essence de ce qu'on vient de faire comme jet de départ. Des fois, on peut penser qu'une image, parce qu'elle est foncée, c'est très négatif, mais c'est pas ça que ça veut dire nécessairement. Fait qu'on va essayer là, de respecter qu'est-ce qu'on vient de faire comme jet de départ. Là, notre prochaine étape, c'est de trouver l'image. Je vais tourner ça de bord un peu. Ah, il y a un petit cœur. Et quand j'ai trouvé l'image qui me parle le plus, celle que... Je dis, oh, j'ai bien beau le tourner de bord, là, il y a tout le temps mon escargot. Je vais partir avec ça. L'image qui veut se présenter à nous, là, elle peut venir de nos inconscients, elle peut venir de nos instincts, ça peut venir du surnaturel, ça peut venir là, de n'importe où. Ce que ça veut nous dire, la création, c'est ça vient de moi. La prochaine étape, c'est de peindre ce qui est là. C'est comme s'il y a une fenêtre. Puis il y a quelque chose qui sort là. OK. Ça, là, c'est vos images. Ça vient de vous, de votre intérieur. On est des créateurs. J'essaie d'utiliser mon corps et non pas ma tête. Je pars avec ma main, je m'en vais dans ma palette de peinture. Oups, elle se dirige vers le jaune. Je vais prendre du jaune. Je m'en viens sur mon tableau. Ah, ça en va vraiment pas où je pensais aller mettre ça. Faut pas que ce soit ma tête qui décide quelle couleur j'utilise, où j'applique mes couleurs. J'essaie de rester là, dans l'expression seulement. On gâche rien dans l'expression. On exprime, on explore. Se faire confiance, on s'en va à bonne place.
Puis des fois, c'est le contraire. On a assez peur de défaire ce qu'on est en train de faire qu'on n'ose pas aller plus loin. Mais on continue. On retourne dans notre corps, on va chercher de la couleur, on s'en vient sur le tableau, on explore, on exprime. Puis c'est d'avoir la certitude, la confiance que notre intérieur veut nous dire quelque chose. C'est ça l'expression, Lucie. C'est beau, hein? Hey, regarde. Oui. Oui, bravo. Fait que j'essaie, moi, que ça donne. Puis je change de couleur. Puis... Ce qui doit être sera. That's it. Exact. Oui, bravo, monsieur. Là, on va prendre le temps, ensemble, de faire l'autre partie qui nous reste à faire pour aujourd'hui. Que tu nous diras à ce moment-là. C'est ça. Merci, Catherine. Bon, je sais pas pourquoi je pars là, mais je pars. OK. Bzz, fini. Oh, c'est bon! Prendre votre journal de bord. Qu'est-ce que ça peut représenter, ça, là? Émettre des hypothèses, essayer de donner un sens à ce qu'on vient de peindre, parce que c'est le corps qui nous a amené ça de notre intérieur. Reste avec les émotions. Moi, en premier, quand j'ai vu mon dessin, je pensais que c'était un taureau. Tu sais, des cornes. Mais là, plus ça allait, on dirait que ça ressemblait à un chien. Puis après ça, plus je regarde, on dirait comme un fan, ou je sais pas quoi, là, en tout cas. L'oiseau, c'est comme mon guide, pour moi. Il est là pour me guider. Il n'est pas là comme observateur puis jugeur. J'ai marqué les couleurs. Le bleu, c'est l'eau, ça m'apaise. Le rouge, c'est ce qui me fait ressentir mon être devant les difficultés. Puis en même temps, ça fait sortir mes émotions. Le jaune, c'est joyeux, ça m'amène une liberté, puis met de la lumière dans qui je suis aussi. Puis le rose, c'est qu'est-ce qui me permet parce que le rose, c'est... Comment je dirais ça, donc? Ça l'attire, le regard des autres. Puis moi, je suis pas... Puis là, on dirait que ça me redonne le droit d'exister, d'être en rose par rapport à... Fait que le rose, pour moi, j'ai peur de mettre du rose parce que j'ai trop de regards sur moi. Au début, j'ai vu un cygne puis un bébé cygne. J'ai vu des algues, un papillon, un visage, une grosse langue, des fleurs. Pour moi, le cygne représente l'amour, la beauté, la grâce, la famille, la paix, la complicité, la protection et surtout l'amour maternel. Comme le petit cygne là, qui est dans les algues, là, il y a son petit bébé qui est là, tu sais. Puis moi, quand j'ai découvert ça, je
Je me suis dit que la maman est tout de suite allée voir son petit bébé. Pas de reproche. Pas de... Comment ça t'es rendu là, tu sais, puis pourquoi tu sais, aucun reproche, aucun... C'était juste, regarde, maman est là. Puis ça me parle beaucoup. Il y a beaucoup d'harmonie. Tu sais, il y a beaucoup d'harmonie dans tout ça. Je suis un petit peu perturbée. De loin, je trouve ça assez épeurant, merci. Parce que c'est pas ça que je voyais de proche. J'observais, c'est comme si il y a un côté de moi qui a le goût de briller, qui a le goût d'être dans l'action. De l'autre côté, c'est comme si c'est un aspect de moi qui est caché. Je voyais un visage de, je sais pas quoi, un animal ou un enfant, j'étais pas sûre, qui regarde vers le côté brillant, si on veut. Puis j'ai un personnage qui, puis là, je sais pas si il aspire la lumière ou si il la repousse, ça je sais pas. Donc il y a clairement une dualité à l'intérieur de moi. Puis les mots qui me sont venus en tête, peur et tristesse, c'est les deux mots qui sont ressortis beaucoup. Ce qui ressortait de ce premier jet-là, je trouvais qu'il y avait du calme, puis je trouvais que ce qu'il y avait en dessus et au-dessous, il y avait comme une fusion entre les deux. Mais que j'avais mis une bande bleue foncée, puis je me disais ça, je le voyais comme une bande protectrice. Après, on l'a tourné de tout bord, de tout côté, et ce qui ressortait de là, c'était un saule, le soir, qui faisait face à des vents contraires. Je ne sais pas pourquoi j'ai perçu qu'il soufflait en vent contraire, parce que dans le fond, il souffle du même bord. Puis je trouvais ça quand même intéressant de voir un saule qui se tient debout dans le vent, entouré de blé de l'avant. Ce qui ressortait au départ, c'était se tenir debout, droit face au vent, la tête folle, les pieds ancrés dans un sol riche et fleuri, un ciel de nuit coloré. J'ai fini en voyant l'espèce d'envol de gros oiseaux. Et au final, j'avoue que j'ai écrit que j'adore ce tableau. Qu'est-ce qui m'est apparu? Bien, c'est un glacier en haut, avec un dauphin. Puis, dans le fond, c'est comme un fond marin, mais avec un gros poisson dans sa caverne, que là, il sort. J'ai aussi en haut le rouge dans le ciel avec les oiseaux. Pour moi, c'est la chaleur. J'ai vu un personnage, une femme, avec les mains, avec des grands cheveux, puis les mains sur sa poitrine. Comme si elle était en train de demander de sauver notre planète, ou je ne sais pas trop. Puis à la fin, quand j'ai écrit moi aussi mes petites notes, j'ai dit la vie. Là, moi, j'avais beau la tourner, la toile, mais je voyais juste 2 arbres. Les arbres, c'est un signe de nature, de grandeur. Ça représente la vie comme l'arbre de vie. Les racines bien ancrées dans la terre, les branches vers le ciel comme un être qui remercie la vie en levant les bras au ciel. Elles sont dépourvues des feuilles en ce moment, mais ils sont beaux pareil. Ben, c'est la vie. C'est fort, c'est libre. Qu'est-ce que ça peut représenter intérieurement? Puis dans l'eau. Connecté avec la nature. La profondeur de l'amour. Vibration. Souffrance. Ouais. C'est mon être. Fait que là, notre première semaine est passée, on a fait l'expression intérieure. Fait qu'aujourd'hui, notre thématique, ça va être l'expression de nos émotions. Donc, on va essayer de se laisser toucher par ça, puis descendre à l'intérieur de nous. Parce que chacune de mes émotions porte une image. Puis là, je ne veux pas parler cérébral, je vais peut-être prendre un exemple. Si dans mon enfance, on a ri de moi, ma voisine arrive un bon matin, elle rit de moi, ma colère est forte et puis je la punch.
Ça se peut que ça vienne pas de là, là. Je vais le questionner, puis je vais rester avec ma colère, je vais essayer de rouler avec pour voir. Parce que si je la tâche, je la mets de côté, je fais comme quand j'étais jeune, je me casse de ça, puis elle va rester là. Mais elle fait juste grossir, 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 puis à un moment donné, ça se peut que je frappe ma voisine pour l'ouvrir. Fait que je m'occupe de moi, je vais dans mon cahier de croquis ou sur ma toile. Je me laisse aller. Ma tête, je veux pas qu'elle embarque parce que mon corps, lui, il a la colère dans lui. J'étais prête à puncher la voisine, là. Fait que là, j'exprime quelque chose, il y a une image qui monte. C'est dans cette image-là qu'elle se cache ma vérité. Puis le plus dur, là, dans tout, c'est d'aller les dégeler, ces émotions-là. Parce qu'une fois qu'on l'a dégelé, on peut se libérer puis s'apaiser. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais je vais être plus en mesure de comprendre c'est quoi mon phénomène de colère. Puis je parle de quelque chose qui est la colère, mais ça peut aussi bien être la joie qui est prise en dedans de moi parce que si j'étais trop fine, trop douce, trop joyeuse, j'ai pu déranger, je l'ai castrée, cette émotion-là, je l'ai laissée prisonnière. Ça se peut que la joie se présente, ça se peut que la rage se présente, ça se peut... On va accueillir ça parce que c'est notre cadeau. On va mettre de la musique sacrée. Ça se peut que la musique, parce qu'on travaille les émotions, qu'elle nous fasse mal, qu'elle nous tiraille, qu'elle nous fasse du bien, qu'on peut vivre toutes sortes d'émotions, on travaille les émotions. Fait qu'aujourd'hui, émotion et musique sacrée. Je vous encourage à rester avec le corps, essayez d'aller chercher vos couleurs, une couleur à la fois. Vraiment tasser le mental parce que lui, il va vouloir nous amener à essayer de faire du cute, là, peut-être un petit peu. Le vrai travail, c'est de suivre qu'est-ce qui est là. Ça se peut que la musique, elle commence à travailler aussi, là, que là, tout à coup, ça va. Si on est dans une émotion, on est à la bonne place, on a besoin de ça pour descendre à l'intérieur. Sans émotion, on ne peut pas aller chercher qu'est-ce qu'on essaie d'aller chercher. Quand je parle, là, c'est quoi ça peut avoir comme sens intérieur? Je reviens à mon histoire de tantôt avec ma voisine. Bon, je prends un exemple comme ça. Il y a une image qui apparaît,
Et l'image, c'est une image de mon enfance. Dans cette image-là, j'ai une vérité. Je vais chercher sa source. Être choqué, ça n'existe pas là. Dans mon modèle de départ, j'ai pas le droit. Fait que moi, je le cache, je me retiens, je refoule ça. Un jour, si je le libère pas, je vais être malade, je vais puncher ma voisine ou il va se passer quelque chose. On était dans des émotions, on n'a pas regardé quelque chose en particulier, mais vous avez eu des images qui sont montées. Fait que là, c'est d'essayer d'aller voir intérieurement, c'est quoi le sens de ça? C'est le fun, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Premièrement, la musique, France, qu'est-ce que ça... Ça m'a entraînée. À un moment donné, je me sentais toute petite, comme si j'étais, je sais pas, 5-6 ans. Puis j'étais avec mon père à l'oratoire. C'était des moments, c'était cool, c'était comme wow. Ça donnait des coups de pinceau vraiment comme des vagues. C'est une fleur qui est sortie, qui est en train de s'ouvrir. Elle s'épanouit. Là, moi, je voyais une fleur d'hibiscus. Mais là, encore, ça m'a ramené à un autre souvenir. Je travaillais au Mosaïque Culture à Gatineau, puis c'était l'arbre d'oiseau, puis il y a un étang en bas là. Puis il y avait un lotus qui avait fleuri. Cette fleur-là, je sais pas, ça m'emportait loin, là. Puis ça m'en venait là. Au début, sa musique intense, je trouvais ça agressif au début, mais un coup, c'est comme parti. Puis là, j'ai pris mon éponge, puis là, je suis partie juste en cercle. Moi, je suis comme, j'aime le mouvement. J'ai fait toute ma toile en cercle. Tout au complet. J'ai dit, okay. J'ai changé de couleur, j'ai mis toutes sortes de couleurs. Mais là, j'avais vu vraiment celui-là, puis ce personnage-là. Ça, au moins, c'est deux côtés. Le côté ludique, puis ici, c'est mes bébites. Souvent, à cause de mon enfance, j'ai eu une dure enfance. Fait qu'on dirait ce mode-là est plus mon mode survie quand je vois ça, mais tout alentour, je mets tout le temps de la beauté égayée, fait que je suis plus comme ça. Puis j'ai mes dragons. J'ai encore mon oiseau, mon hibou, même un chien. Il y avait ça dans le milieu, mais c'est tout alentour qui fait que ça allait émerger. La beauté, la légèreté, le ludique, beaucoup le ludique. Puis je me suis laissée aller, là. Puis ça m'a apaisée. Pour moi, ça, c'est un gros plus. Au début, dans ma toile, ce que j'avais vu, c'était des oiseaux. C'est un autre côté. Je dis, oh, les beaux petits oiseaux. Oh, c'est le fun, on va faire des petits oiseaux. Ça, j'avais vu un arbre. J'ai vu une fleur, j'ai vu du feu. J'ai vu un visage laid. Mais vraiment, là, c'était vraiment laid. Le visage, pour moi, représentait vraiment le diable qui essaye de me faire peur. J'ai jamais laissé la peur m'arrêter, mais ça me grugeait. J'avais peur de plein de choses. Ça, c'était la face du diable. Puis je le voyais vraiment, là, puis je disais, c'est quoi tu viens faire dans mon tableau? Quand j'ai commencé à travailler le visage, je me suis levée, puis je suis venue voir Sylvie. J'ai dit, Sylvie, je vois un cheval. Je voyais plus le diable du tout dans ça. Je voyais un cheval, tu sais. Puis ça m'a vraiment saisi. Ça m'a emmené dans des émotions tellement intenses. Puis je me disais, oh, wow, c'est quoi que je vis là, tu sais? C'est quoi qui se passe dans mon cœur? C'est quoi qui se passe dans mon corps, tu sais? Moi, la musique m'a apporté. Moi, j'avais le swing comme j'aimais ça. J'aimais, puis wouhou, c'est le fun, c'est le party. Mais un peu ça, oui. J'aimais beaucoup la musique. Puis ça, dans le centre, c'est moi. Puis là, c'est ma coiffe. Ça, c'est tous mes cheveux en haut, là. Puis ça tourbillonne.
Puis, au début, je pensais ici que c'était un totem. Mais finalement, non, c'est l'autorité. Parce que chez nous, il y avait beaucoup d'autorité. C'était très sévère. Puis, le regard des hommes, ça faisait peur. Les chevals, c'est fort, ça travaille fort, ça lâche pas. Puis, le petit hibou, lui, il observe. Il regarde tout ce qui se passe. Puis là, ben, je vois des canaux, je sais pas si vous les voyez, dans les cheveux, mais j'ai pas eu le temps de les terminer. Puis celui-là, ben, pour moi, il était très important parce que ici, j'ai un oiseau qui vient secourir le canot des flots, des grosses vagues, puis il vient l'accoster sur la terre ferme. Fait que c'est ça. Mon tableau, d'abord, je ne savais pas dans quel sens le placer. Ça, c'était un des sens. Puis, l'espèce de fleur, elle revient souvent. Puis pour moi, c'est un lotus ou un nénuphar. Dans ma vie, le lotus, il a une signification assez particulière parce que le lotus, ça fleurit dans le marbre. Ben, en tout cas, c'est ça, dans la vase, dans la saleté, dans la cochonnerie. Puis, finalement, je l'ai changé de bord. Parce que ce bord-là me parlait plus. J'ai pensé à mes sœurs. Moi, j'ai 2 sœurs que j'adore. C'est les 2 des personnes que j'aime le plus au monde. On est très connectés. Puis, comme elles sont loin, des fois, on prend des moments où on se dit, bon, OK, à telle heure, on se couche les 3, puis 15 minutes, tu sais, on se rejoint en pensée puis en énergie. Puis la dernière fois qu'on a fait ça, mes 2 sœurs, elles nous ont vus dans de la terre qui était sale. En regardant dans cette direction, ben c'est ça, c'est comme je suis guidée. Puis en même temps, encore une fois, je me disais, je suis pas seule. Ça me touche, ça me fait... ça me remplit d'espoir, je vais dire. J'ai commencé avec des couleurs. Je me disais, je réfléchis pas mes couleurs, je pique. Et ce que j'ai vu apparaître, là j'étais plus émue, c'était on voit comme un gros cœur, on voit comme un petit cœur ici qui se dessine. Ou une chauve-souris. Fait que je sais pas le lien, chauve-souris ou cœur. Ce que je vois, il y a de la lumière. Il y a de la lumière en arrière de tout ça. Je vois la forêt, je vois les montagnes, je vois l'eau, il n'y a pas de doute. Je vois 2 cœurs qui flottent. C'est peut-être plus ça, 2 cœurs qui naviguent ensemble. Il y a vraiment ses émotions, ce tableau-là. Il n'en manque pas. Non. C'est pas banal. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans. Ouais. Il y en a. Eh bien, bienvenue pour la 3e semaine. Fait que là, aujourd'hui, on essaie de faire depuis le début un travail d'expression, mais je dirais que c'est peut-être plus un travail d'exploration. Je donnais un exemple à quelqu'un cette semaine, c'est un petit peu comme si on va à la pêche. Tu sais, comme je m'en vais avec ma canne à pêche, puis je mets mon hameçon, mon verre, puis je descends. Ce qui va monter, on ne le sait pas. C'est inattendu et on ne sait pas quelle sorte de poisson qu'il va y avoir là. Ça peut être une surprise, comme ça peut être quelque chose mais il faut rester proche de notre émotion. Ça, c'est vraiment important. Puis le défi, c'est le mental. Puis ça, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. C'est la partie, je pense, qui nous fait travailler beaucoup. Fait que là, si on additionne ça, ça veut dire que, OK, libre expression première semaine, plus expression de mes émotions, plus une question. Là, on descend un autre étage. On s'en va plus loin, on s'en va des profondeurs de nos inconscients à la pêche. Qu'on réussisse à avoir une image, pas d'image, c'est pas grave. Qu'on ait une idée préconçue, pas préconçue, c'est pas important. Il y a bien des affaires comme ça que moi, je pense. Je me suis jamais vraiment questionnée. J'ai avancé avec ça.
Souvent, ça vient de la famille, des parents. Mon expérience d'aller prendre des choses à gauche, à droite, je suis jamais allée consulter à l'intérieur de moi, dans mes inconscients, c'est quoi, moi, ma vérité? Tu sais, à quelle couleur, à quelle forme? C'est ça qu'on va aller essayer de voir un matin. Mais je vous le dis, il peut y avoir de la résistance. C'est tabou un peu peut-être ce qu'on va aller essayer d'aller chercher. Mais on va y aller pareil pour celles qui ont le goût de faire le voyage. Alors, est-ce que Dieu existe? Ah, c'est ça la première question? Et est-ce que Dieu existe à l'intérieur de moi? Pas dehors, à l'intérieur. Croire ou pas croire, là, c'est même pas dans notre questionnement aujourd'hui, c'est pas là que ça se passe, c'est qu'est-ce qui va monter comme image, qui est ma vérité à moi. C'est vrai qu'est-ce qu'on raconte de l'histoire de Dieu ou pas, ou on va aller chercher notre vérité à nous. Et là, je vais vous demander vraiment de ne pas réfléchir, d'embarquer dans vos couleurs, de partir avec ça. L'image va sortir à travers la liberté de notre expression. C'est quoi l'image qui te parle le plus? Peut-être mince, on s'appelle. Oui, Dans oui, le sens. oui. Dans ce sens-là, t'as un petit peu, c'était quel sens? Oui, ici. Tu sais, je voyais mais ça, peut-être parce que je suis de loin, mais c'est comme tout l'espace jaune, c'est plus comme un gros poisson avec ses grosses lèvres. C'est encore son œil, là, tu sais. Quand je parlais de l'expression, on exprime, on amène nos émotions, on exprime avec émotion. Même là, ça se peut qu'on vive toutes sortes d'émotions, de questionnement, de contrariété, d'accueil. Et il peut y avoir toutes sortes d'émotions, puis il n'y a pas une émotion qui est bonne en soi. On fait juste accueillir ce qui est là, puis nos émotions sont importantes. On va rester proche d'eux autres. Avec ce qui te parle le plus pour toi. Y a-t-il une forme quelconque qui t'interpelle plus? Vous êtes à bonne place avec vos affaires. Juste continuez, vous faire confiance.
Soyez libre de partager ou de ne pas partager. Vous êtes toujours libre de le faire. L'important, ce n'est pas les images qui sont montées, mais c'est le processus d'aller chercher nos images qui est bien important. Puis tant mieux si on réussit à donner un sens à ça. Puis on va respecter que ça peut nous shaker, qu'est-ce que l'autre va partager. On ne sait pas qu'est-ce qui est là. Je vais commencer au fond, puis je vais remonter à la surface. Premièrement, j'ai mon blouse d'escargot. L'escargot représente la lenteur avec laquelle j'ai atteint là où je suis rendue aujourd'hui. La liberté, la foi, l'amour. Parce que l'amour était toujours caché. Le petit chose ici, là, il y a son œil. Ça, c'est la haine. J'ai pas voulu le mettre plus à l'évidence parce que je me suis dit, l'amour l'a vaincu. Fait que lui, je l'ai laissé là, dans les profondeurs. Je donnais un coup sur mon hameçon, puis j'ai dit, non, toi, tu sais, je te ramène pas au bord. T'es là, tu vas rester là, tu sais. Quand on regarde vers la lumière, quand on regarde vers le Seigneur, je trouve qu'on a une très grande protection. Puis oui, on a toujours un ange gardien avec nous autres. Moi, elle a dû être grosse parce que j'avais besoin de bien d'aide. Ben moi, au début, là, j'avais fait comme dans le milieu, c'est comme un trou. Puis après ça, j'ai commencé dans... Moi, je fais beaucoup de cercles, hein, de... Après ça, c'était là. Puis après ça, j'ai vu l'oiseau là. Mais en premier, je l'avais pas vu là. Des fois, quand on est dans un trou de la vie, puis on a un bas, on va chercher à l'intérieur de soi, pas Dieu, mais l'être suprême par rapport à ce que je vis. Il y a toujours quelque chose de beau qui ressort de ça. Fait que je me suis laissée aller, là... Puis même si c'était pas fini comme en soi, pour moi, c'était fini. Le regard, c'est un regard protecteur, bienveillant. Puis le petit, c'est comme on dirait qu'il est reconnu par sa mère, qu'il se sent protégé puis sécurisé. Je crois qu'il y a une force supérieure qui nous guide puis qui nous donne une force intérieure. Fait que moi, c'est plus ça. Fait que j'ai laissé aller. Et voilà. Je t'ai choisi, Sylvie. Merci. C'est mon grand-père, un chaman, avec sa grosse coiffe. Mais au début, je trouvais ça bizarre parce que je voyais beaucoup de lumière ici. Puis je voyais juste comme, je pensais que c'était un rocher, mais finalement, j'ai vu le nez. La bouche est un peu bizarre, là, mais ça a donné comme ça. Puis ici, pour moi, au début, si je le place comme ça, je me suis dit, ah, c'est des loups. Si quelqu'un me dirait un jour, Sylvie, si tu aimerais te changer un animal, qu'est-ce que tu serais? Je serais un loup. Je crois en l'univers, je crois en tout ce qui nous entoure. Il y a plein de noms pour un Dieu, il y a plein de noms, tu sais, tout le monde a son nom. Mais moi, lui, c'est mon protecteur, c'est les yeux qui t'observent toujours, puis qui te suivent partout où tu vas. Parce que la thématique a créé un inconfort. C'est énorme, Dieu, là. Ça peut être comme toi, tu pourrais être mon Dieu, tu sais, ça pourrait être ça aussi, là. Mais, non, moi, je sais pas. C'est difficile, la question. Mais ça m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Bon. J'ai d'abord trouvé la question hyper inspirante. Vraiment, je trouvais que c'était inspirant parce que c'est ça, je pense, un peu ma quête depuis le début. Le sens de la vie. Est-ce que Dieu existe? Rapidement, cette image-là était là, dès le début. C'était la seule affaire que je voyais comme image là-dedans. Je voyais rien d'autre. Il y a un air un peu triste, mais en le regardant, je me disais, c'est plus du recueillement. C'est plus du regard à l'intérieur. C'est sûr que je voudrais qu'il y ait un Dieu. C'est sûr que je trouverais ça le fun être certaine. J'ai toujours admiré les gens qui avaient la foi. J'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient une réponse que moi, je n'avais pas. Bon, c'est que je suis toujours en quête, en recherche de donner un sens à tout ce qu'on vit. Je me dis en même temps, tout ce qu'on vit, ça se peut pas qu'il y ait... faut qu'il y ait un sens à ça.
OK. Quand la première question, est-ce que Dieu existe? Ça, tu pouvais bien rire, ça a engendré beaucoup de colère à l'intérieur de moi. C'est comme... Donc, la première partie, j'ai trouvé ça raide parce que là, je me disais, puis là, j'avais comme pas le goût de mettre de la couleur, c'était juste du brun puis du noir. Ça, j'ai dit, OK, on descend. Deuxième question, est-ce que Dieu existe à l'intérieur de moi? À force de... Ben là, tout d'un coup, j'ai vu, j'ai dit, oh my God, j'ai dit, il y a une jeune femme ici. Puis c'est vraiment ça qui m'a frappée. Puis après ça, je me disais, ça c'est un bébé. J'avoue que j'ai de la difficulté à faire du sens avec ça. Alors, est-ce que Dieu existe à l'intérieur de moi? J'aime pas le terme Dieu, ça se résume à ça. Pour moi, il y a une connotation qui... Non, ça marche pas dans ma tête. Tout ce que c'est que, oui, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, puis il y a quelque chose qui est là, puis qui me fait du bien. Ce que l'image, elle représente, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle veut me dire, mais au moins, c'est apaisant, je pense. C'est le fun, France. Comment tu t'es sentie par rapport à la question? Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Ça fait longtemps. Puis il est où? Ben, il est dans chacun de nous. De là, ce que le poisson arrive à cette question-là, je ne sais pas trop. En tout cas, je sais que s'il existe, c'est parce qu'il est bien comique. L'essentiel, je pense, Dieu, c'est l'amour. Quand tu as sorti le mot Dieu, j'étais comme, oh, mais pas pantoute là où je pensais qu'on allait, là, on est totalement ailleurs. Puis, mais c'est correct, parce que c'est une question que je me pose depuis 61 ans. Fait que... Toute mon enfance, j'ai été souvent seule. Fait que j'allais chercher des ressources extérieures, mais sans nécessairement que ça soit physique. Fait que souvent, moi, je me suis accrochée à ma survie. Fait que pour ça, l'être suprême, l'être whatever, ça a tout le temps été mon guide. Moi, j'ai retrouvé dans la parole de Dieu ce que je cherchais, puis je veux pas que personne vienne m'enlever ça. On se pose plein de questions, on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis moi aussi, tu sais, je cherchais quelque chose en particulier, puis je savais pas quoi. Puis c'est la peinture qui m'est arrivée. Fait que je trouve ça super le fun, parce que c'est avec ça que je commence à plus me connaître. Tu sais, on pense des fois qu'on se connaît, mais finalement, je suis qui, moi? C'est qui, c'est lui? Ben, bienvenue, là, on est rendu cours numéro 4. Fait que aujourd'hui, ça nous amène à... Qui suis-je? Ça va être la thématique qu'on va explorer aujourd'hui, le qui suis-je. Tu sais, on a fait le 1, bon, on explore intérieurement, fait qu'on mélange ça avec nos émotions qui étaient le 2, on mélange ça avec Dieu qui nous donne un coup de main, et on arrive à, on n'a pas le choix de descendre un petit peu plus, puis d'aller voir à l'intérieur qui on est. La connaissance de soi, c'est tout le temps en évolution, ça s'arrête pas. C'est comme un peu un gros casse-tête. Mais on n'a pas la couverture de la boîte pour savoir à quoi ça ressemble. Tu sais, c'est un petit morceau qu'on va chercher un après l'autre. On découvre des petits morceaux de notre unicité, de notre identité. On ne l'a jamais vu tracé clairement, mais c'est en évolution. Ça se fait pas d'un coup comme ça. Tu sais, je ressemble à quoi? Je me situe où, moi? Je suis là pourquoi? Je suis qui?
Moi, j'ai eu une vie quand même assez difficile. Très, très difficile, comme j'ai été dans les problèmes et difficultés longtemps. Puis j'ai toujours cherché qui j'étais. Pourquoi je sens peur? C'est quoi le problème? Pourquoi je suis là? J'ai fait une différence dans la vie de quelqu'un. Je comprenais pas. J'ai toujours, je recherchais ça. Puis quand j'ai commencé à peindre, j'ai regardé ça, j'ai dit, oui. J'ai commencé par le jaune. Pour moi, c'était la lumière, mais je regardais pas, là. Je m'en allais, puis des fois, j'étais à côté de la peinture, là, je regardais comment ça, tu sais. Mais j'ai osé. J'ai osé être libre. J'ai osé chercher qui j'étais. Dans ça, j'ai rencontré la vie, l'envol et la lumière. Puis aussi, il y avait le fond de la mer avec les algues. Ça, j'ai vu ça comme qui j'étais avant. Perturbée. Tu sais, les algues dans la mer, ça s'en va, puis c'est tout, tu sais. Tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas si tu t'en viens. En tout cas, pour moi, ça, c'était vraiment le passé. Là, je suis capable de voir la beauté de la vie. Je suis capable de voir le beau côté des choses. Je suis capable de voir la beauté de tout ce qui m'entoure, tu sais. Déjà, je voyais rien que le négatif. J'ai enfin quitté les profondeurs obscures des difficultés de la vie pour faire confiance à mon Créateur et Sauveur Jésus. C'est qui je suis maintenant. Des fois, là, on va trouver un élément. On va trouver un objet, on va trouver un petit quelque chose. On part avec ça. Même si on ne voit pas l'ensemble du travail, c'est pas grave, on ne peut pas le voir en entier, qu'est-ce que c'est. C'est vraiment beau, là, où vous êtes rendus, tout le monde, là. C'est vraiment tout différent. C'est ça, l'unicité. On est unique. C'est normal que tout notre travail soit très différent les unes des autres. C'est beau. On est à bonne place. On avance. On se fait confiance. On revient dans notre corps si on est trop dans notre tête. Puis on continue. Moi, ce que je voyais, c'est, pour moi, c'est des anges. Puis, lui était plus petit, puis à mesure que j'avançais, ben, il prenait de l'ampleur. Puis j'avais le feeling que l'oiseau me représentait. Puis lui, ben, ouais, il est apparu. Il est toujours là. J'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire d'important, puis je sais pas quoi. Puis que je suis supportée autant par les anges que par mon dragon. Puis mon dragon, pour moi, là, il représente une force. C'est comme pour me rappeler que peu importe, là, je l'ai, cette force en moi. Puis les anges, pour moi, ils représentent la douceur, l'amour, l'acceptation, je pense. Puis là, j'ai un oiseau ici, mais j'en ai un autre qui est collé. Puis pour moi, ici, il y avait 2 anges, ou 3, puis 3 oiseaux. Puis pour moi, ça représente... je suis une partie de 3, puis les 2 autres parties, c'est mes sœurs. Moi aussi, j'ai vécu plein d'affaires. J'ai eu une enfance, en tout cas, assez rock and roll, merci.
Puis là, je suis rendue à une étape dans ma vie où je me dis, je prends conscience qu'il y a ça à l'intérieur de moi. C'est comme si j'ai quelque chose à accomplir, puis on dirait que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Je sais pas c'est quoi, mais au moins de reconnaître ces qualités qui font partie de moi, c'est comme si je me sens mieux équipée. Mais lui, là, pour moi, là, il est toujours là. Puis pour moi, il n'y a rien de négatif. C'est ma force. Fait que là, est-ce que tout le monde a trouvé son image? Hein? Oui, OK. Bon, là, on va commencer à mettre de la peinture et à donner vie à ce qui est là. C'est dur de ne pas dire des choses sur vos tableaux parce que je ne veux pas influencer rien, mais il y a des belles affaires. Wow! Bizarre. J'ai fini. C'est moi. Ah. Quand je l'ai commencé, il y avait toutes sortes de couleurs, mais... Puis mon premier geste, c'était la tête d'oiseau que je voyais encore. Puis moi, je suis une personne qui a pataugé dans l'eau, qui a essayé toutes d'affaires. Puis l'eau est significative pour moi. Puis souvent, je flotte ou je me sauve comme un oiseau. Ou des fois, je me protège. Fait qu'en me protégeant, je monte en haut, fait qu'il n'y a pas personne qui peut m'atteindre. Bien, quand je m'en vais, je fais une découverte de moi, de qui je suis. Puis je regarde autour. Tu sais, quand je vole, là, je suis capable de regarder autour puis de voir qu'est-ce qui se passe. Puis ça me sécurise. Mais ça fait partie de mon passé puis tout ce que j'ai vécu. Mais je le fais encore aujourd'hui. Mettons, je prends un recul, je fais de la musique, ces choses-là. C'est comme, je prends un recul, puis je reviens après sur les événements ou quoi que ce soit. Puis l'oiseau arrive tout le temps à bon port, à une place. Mais des fois, il y a de la misère parce qu'il y a des vents et marées pendant la migration. Puis je pense que c'est un peu ça que moi je suis. Ça arrive-tu que moi je le regarde comme ça, je le trouve bien beau. J'ai comme pas le goût de le modifier, genre. Oui, parce que là, pendant que tu vas y faire un petit peu plus ça, bouge tes affaires, il y a quelque chose qui va se travailler aussi. On ne sait pas sur quoi que ça veut ouvrir, mais on va aller donner un peu d'énergie au barbeau qu'on vient de faire, là. Oui, ça se peut des fois que notre création nous amène assez direct à un sujet assez précis. Mais là, c'est de voir comment tu te sens quand tu peins ça, les émotions. Qu'est-ce que ça veut venir m'apprendre sur moi-même que je connais pas? Tu vas jusqu'à ta lettre, regarde. Ah, OK. C'est la langue, tu sais.
sais pas comment faire un nez. C'est correct. Suis ta main. Fais ce que ta main dit de faire, puis ça va être parfait. Moi, c'est moi. Ben, il m'est apparu comme ça. C'est pas, je sais pas. J'ai rien écrit, moi. J'ai pas pris aucune note. C'était trop clair. Puis c'est Sylvie avec de la joie. C'est pas Schtroumpfette, là, mais elle ressemble à Schtroumpfette, là, mais j'ai pas de nez. Fait que je sais pas comment faire un nez. Les couleurs, c'est pas dans mes teintes. Je sais pas pourquoi que ça a sorti. Le rose rouge, j'ai jamais peint, ça a sorti comme ça. Puis la petite touffe ici, j'en ai aucune idée. Ça doit être un chapeau. Fait que, ben moi je pense que c'est ça, c'est tout. C'est la joie. C'est moi. Qui suis, c'est moi. Nager dans quelque chose. Pour petit. Ben, c'est ça, tu sais. Au début, je voyais rien. Je ne voyais absolument rien là-dedans. Tu sais, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Je voyais une espèce de... Je vais vous lire ce que j'ai écrit, là. C'était difficile de voir. Tout ce que je voyais, c'était une espèce de bêta, un poisson, avec une immense queue aérienne, puis rose et rouge. Puis je voyais une tête de lionne. J'en ai jasé un peu avec Sylvie. Puis à un moment donné, Sylvie a dit... elle a dit un mot qui a vraiment tout déclenché. Elle a dit pain, Brigitte, pain, pain. Quoi? Pain, pain, Brigitte, pain. Fait que je suis partie avec ça. Puis finalement, en faisant tout ça, j'ai réalisé que c'est pas tellement ça l'important. C'est le tableau au complet. C'est le tout. Il y a une partie qui est eau, il y a une partie qui est de l'air, il y a une partie qui est de la nature, il y a du vivant, tout est vivant, mais il y a des animaux. Je comprends pas nécessairement tout. Est-ce que ça a répondu à qui suis-je? Le mystère reste grand, je vous dirais. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a du mouvement. C'est en évolution, ça bouge. C'est en mouvement, il y a de l'évolution. C'est important, quand on a fini de remplir l'espace, tout ça, de s'arrêter. Laissez-vous surprendre par le barbeau. Je le voyais comme ça. Ça, c'est sa tête. La crinière. Les jambes. La queue. OK. Je voyais juste sa tête. Tout perdre. Ah, comme moi, je le vois de côté. Avec la crinière, les jambes. Qu'il soit proportionné. Que le travail arrive proportionné, pas proportionné. Si je vois un animal qui a des trop grandes oreilles ou une trop grosse queue, c'est pas grave. C'est pas grave parce que dans cette création-là, il y a quelque chose que ça veut nous apprendre.
je fais, mais là, c'est la vie dans moi. Ben, au début, tout le long, au tout début, quand j'ai commencé à peinturer, je voyais la tête du cheval. Puis c'était comme j'essayais de baigner qui était là. Depuis tout petite, j'ai rêvé d'avoir des chevaux. Puis mon père savait bien trop que je pouvais pas avoir un cheval chez nous, là. En tout cas, mais devenu adulte, j'en ai eu plusieurs pendant les vingtaines d'années. Je pense que j'aurais pas pu vivre sans les chevaux. La présence des chevaux m'a appris beaucoup, beaucoup dans ma vie. La force, le courage, le cœur que ça a. C'est fou comment c'est fort un cheval. Quand je travaillais au Mosaïculture, moi je m'occupais du cheval de la gendarmerie royale. La journée de mon accident, on était sur le parkway de l'aviation à Ottawa, puis il y a les chevaux de la gendarmerie royale. Là. Fait que moi, je tripe ces chevaux, j'en avais plus à ce moment-là. J'ai dit à mon chum, check les chevaux de la gendarmerie. On a été comme tournés quelques secondes. On s'est tourné de bord, j'ai crié après mon chum, puis on a planté dans le derrière de l'auto en avant nous autres. Ça a changé ma vie. Quand j'en ai eu, quand j'en ai plus eu, même à l'accident. Ça fait partie de moi. On a-tu besoin de nos boîtes? Ah, ben, rendu tout votre matériel. C'est impressionnant, hein? Oui. Ah, c'est une bonne couleur, c'est riche. Ah oui, c'est riche. C'est correct. Ben oui. Oh, ça, c'est le fun! Non, ben, tu m'avais fait signe à matin, fait que j'ai juste vérifié, là, il y a quelques minutes pour être sûr que... Fait que là, ben, c'est notre 5e cours, c'est le dernier. Aujourd'hui, on va faire un 5e tableau, ça va être le résumé de ce qu'on a fait pendant 4 semaines. Ça veut dire que là, on a les 4 tableaux devant nous, où on a essayé d'aller un peu dans la position de c'est quoi mon intérieur, c'est quoi mes émotions, c'est quoi mon Dieu, qui je suis finalement. Parce que qui on est, c'est écrit à l'intérieur de nous. Et ce que je vous propose à travers l'art que je vous enseigne, c'est vraiment d'aller chercher ça. On ne sait pas encore, mais le 5e tableau devrait être de la même façon qu'on a travaillé. On y va librement, on n'est pas dans notre mental, on se laisse imprégner par qu'est-ce qui est là, on choisit nos couleurs avec le corps et on va faire un tableau qui va résumer ce qu'on a fait pendant 4 semaines. Vous allez y aller à votre rythme. Le danger, c'est toujours
tasser le mental, hein, de ne pas laisser le mental venir faire le dernier tableau parce qu'on veut vraiment essayer de boucler avec c'est quoi je suis venue chercher. Tu sais, si j'ai investi du temps, il y a quelque chose que ça voulait m'apprendre, m'enseigner, c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. S'il y en a des fois qui sont rendus à essayer de trouver l'image puis qui ont de la difficulté, faites juste me faire signe. Sur un bord ou sur l'autre. Attends, je vais te le tourner. En tout cas. Il y a quelqu'un qui rentre en arrière de la porte. C'est bien comme si c'était une grosse porte. Avec la poignée. On voit à travers la fenêtre. En tout cas, des fois, là, si tu vois vraiment rien, alors donne 2-3 coups de pinceau à quelque part, puis part de là. Regarde, là. La face, les ailes grandes déployées, regarde, c'est le corps. C'est pareil comme s'il y a une élégance dans ton œuvre. Laisse-toi aller. Oui. Ah oui, c'est ça. Tu peux être triste pour quelque chose. Tu peux dire ça. Fait que prends ça, puis peins avec. OK. Reste avec. OK. Merci. Depuis le cours numéro 1, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apprendre à marcher un peu plus avec qui on est. Aujourd'hui, pendant que vous peignez, essayez de voir dans quelle émotion vous vous trouvez. T'sais, on finit un processus, on est à la fin, je me sens comment, puis essayez de peindre avec ces émotions-là. Ça, c'est le travail que tu as fait pendant tes 5 semaines. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça veut t'enseigner finalement? Ben, c'est sûr que l'émotion qui m'habite actuellement, c'est de la peine. C'est de la peine, c'est un processus de deuil. C'est probablement un peu trop frais pour être capable de dire tout ce que je ressens par rapport à ça. Énormément de reconnaissance. Énormément de reconnaissance. Sylvie, merci infiniment. Ça a été un beau processus, un processus vraiment extraordinaire. Puis il me revenait des phrases. Aujourd'hui, j'étais un peu bloquée. Je décide de partir différemment. Puis bon, je sais pas pourquoi, je me suis mis à faire des rondes, des rondes, des rondes. Ça a donné des fleurs. Mais
Je trouvais ça insignifiant, vachement insignifiant, les fleurs. Je me disais, ben franchement, tu sais, c'est une finale. Ça devrait être du grandiose, un message spectaculaire. Puis là, j'étais à ce moment-là plus dans ma tête. Et tu es venu me jaser, puis tu me dis, peins. C'est juste peindre. Puis tu m'as aussi dit, je vais garder cet apprentissage-là très longtemps, reste avec ton émotion. C'est ça avec quoi je vais repartir. Merci, Philippe. Ben, bienvenue. C'était un voyage extraordinaire. Merci à toi. Quand je suis arrivée, là, j'ai dit, ah! Puis là, j'ai trouvé ça beau, moi, les couleurs. C'est magnifique. Puis moi, quand je suis venue avec Cibo, j'avais de la misère avec les couleurs. Mais là, je regarde mes couleurs, puis je les trouve pas mal pas pires. Comme le dernier, là, j'ai pris des couleurs, je les ai mis dessus. J'avais jamais fait ça. J'ai laissé aller. Puis tout ce processus-là, je veux dire, c'est mes couleurs. Lui, il prend de la place. Fait que j'ai pris ma place. Puis les fleurs ou les whatever, les capteurs de rêve ou tout ça, c'était ça mon rêve d'être capable de me libérer de ces couleurs-là. Dans mes dessins, j'ai tout le temps deux. Tout le temps des superposés puis tout ça. C'est comme mon dilemme entre moi puis tout le temps ma tête. Mais là, la tête elle est petite, là. Puis ça, j'ai vraiment... je sais même pas de où ça sort, là, mais ça sort. Je suis bien... Puis je trouve que l'oiseau, ça peut être un autruche, ça peut être n'importe quoi, là. Il est vraiment à mon image. Moi, souvent, j'ai peur du jugement des autres, mais cette fois-ci, j'ai jamais eu ça. C'était là. Puis je te remercie beaucoup. C'était ça mon but de venir ici pour me libérer de ça. Je me permets plus de vivre à travers la beauté des couleurs. Ah, quel beau voyage extraordinaire. Ah, j'ai adoré. Ça m'a vraiment amené à aller sortir des choses que, autant avec ma première toile, avec mon fils, la deuxième toile avec mes peurs. Ma troisième toile, j'ai trouvé que c'était un méli-mélo. C'est comme, on aurait dit que je sortais de toutes ces choses-là qui m'arrêtaient dans ma vie. Après ça, la quatrième toile, j'ai commencé à voir la lumière. Puis aujourd'hui, j'ai sorti quelque chose que c'est pas moi qui ai fait ça. C'est vraiment mon intérieur. Puis si vous remarquez le visage de la femme, il est en forme de cœur. Fait que moi, maintenant, que je suis sortie de toutes ces choses-là, que j'ai rencontré mon Créateur, je peux m'en aller en paix. Pour moi, mon visage, c'est la paix. C'est la confiance, c'est le laisser aller, c'est tout le contraire des peurs, des ci, des ça que j'avais déjà. Fait que j'ai fait ce voyage-là dans un but d'apprendre à me connaître plus. Je me suis lancée. Puis j'ai sorti ça. Je suis dans la paix, puis je suis dans la joie, puis je suis heureuse d'avoir fait ce beau voyage-là avec toi, Massibo, avec toutes vous autres. Puis merci, Sylvie. Merci à vous tous. Pour moi, c'est très difficile de parler, hein, parce que je suis un peu timide. Puis là, je sors de ma coquille. Parce qu'avec Sylvie, au début, quand j'ai commencé avec elle, je pensais pas d'être capable de faire des trucs comme ça, là. Puis là, je m'aperçois, en regardant tout ça, j'ai comme juste des visages, à part que le dernier. Puis c'est comme l'impression que je sors de ma coquille. Il y a tout le temps quelque chose qui fait qu'il y a une forme que je sors. Puis là, ici, c'est quelque chose de spécial, celle-là. C'est moi qui dis, OK, là, ça suffit, on parle, puis on laisse la gêne de côté, on y va, on est capable. Puis ça, la dernière, c'est le tournesol. J'ai une petite bébite, là, une petite mille-pattes ici, là, qui est en train de gruger une des fleurs, là. Puis en bas, j'ai pas eu le temps de tout finir, mais je fais du maïs. J'ai fait du maïs.
pas pourquoi, là, mais il y a du maïs. Puis c'est ça. Fait que, mais merci la gang, c'était super le fun. Merci Sylvie. J'ai des frissons. OK. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Aujourd'hui, je sais pas. Ben, oui, je le sais. L'émotion était triste. C'était vraiment triste aujourd'hui. Je sais pas si c'est fini. Je me sens comme si j'avais vraiment grandi en dedans de si court laps de temps. Aujourd'hui, c'est un canard qui est sorti. Il est comme ça, il était vraiment clair et drette là. À 47 ans, j'ai décidé de déménager seule dans l'appartement. C'est la première fois de ma vie que je vivais seule. J'avais mon appart. Puis à un moment donné, ça faisait 2 jours, j'entendais un canard. Ça restait de même. Puis j'ai finalement trouvé le canard sur le toit de la maison en arrière de chez nous. Il était là, quack, 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 tu sais. Puis à partir de ce moment-là, je trouve des plumes partout. À un moment donné, je vais me poser une question. On va trouver une plume. Toujours. C'est toujours un signe pour moi, fait que je sais pas, là, il essaie de me parler, je pense, aujourd'hui. Là. Jamais j'aurais pensé sortir des affaires comme ça, tu sais. Jamais, jamais. Ça me touche énormément de savoir que je suis capable de faire ça. Comme que ça sorte naturellement. Là. J'ai une toile, puis je sais pas que je vais peindre, puis go ensemble avec ça. Moi, je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Tu m'as fait découvrir quelque chose qui était vraiment creux. Là. Puis à chaque fois que la toile est finie, l'émotion, elle va avec le mot du début. Moi, ça me dépasse. Merci. Merci, Sylvie. Puis merci à mes nouvelles amies. Tu sais, en quelque part, il faut qu'il y ait une confiance. Hein. Puis comme vous êtes toutes spéciales dans mon cœur, chacune de vous. Là. Merci d'être là, puis j'espère qu'on va pouvoir cheminer encore ensemble. Merci les filles. Merci beaucoup, France. Quand je suis arrivée, puis que j'ai vu mes 4 toiles, c'était comme, wow, je les ai trouvées belles. J'aimais ce qu'elle dégageait. Je sais pas quoi dire, vraiment. Tu sais, moi, je disais depuis le début, moi, je sais pas dessiner, puis c'est ça qui m'a toujours freinée. Puis avec toi, j'ai appris que c'était... On n'a pas besoin de savoir dessiner parce que on exprime, on pense ce qui a besoin d'être là. Il y a des choses que je comprenais pas ou qui, des fois, venaient me chercher, puis... Sylvie, tu trouvais toujours le mot, tu trouvais toujours la phrase qui faisait que « Ah, OK, là, je comprends. » Tu donnes tellement d'amour, tu es tellement généreuse, puis on sent en sécurité avec toi, puis... tu sais, on va au fond de nos entrailles, on sort des choses qui sont pas toujours faciles, puis toi, tu es là, tu sais, comme toujours dans la bienveillance, puis toujours pour nous aider, nous supporter, alors... Ça, je pense que pour moi aussi, c'est ça qui fait que c'est... à quelque part, c'est pas si difficile, parce que je sais que tu es là. Tu es là pour nous, puis en tout cas, moi, je te remercie infiniment. La souffrance humaine est grande. Des fois, on souffre, on ne sait pas pourquoi, mais c'est tout écrit dans notre corps. Tout est écrit dans le corps. C'est ça qu'on essaie d'aller chercher, d'aller libérer.
On essaie d'aller chercher nos cadeaux, nos trésors, le qui on est, qui suis-je. Si j'ai pu donner une direction pour aller chercher des bouts de qui on est, tant mieux. L'art, c'est mon médium pour être capable d'aider. C'est le médium que j'utilise pour moi-même. Le chemin, je le fais pour moi-même. Ce que je vous propose ou ce que je tente d'enseigner, c'est vraiment le chemin que moi je fais. Ouais, ça a été vraiment un beau moment. Merci.